Bonjour, bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'utilisation de LMMS. Je repars du petit projet que nous avons vu dans les deux premiers épisodes. On a fait plusieurs boucles, boucle 1, une bis et 2, que j'ai mélangé dans mon éditeur de morceaux pour les espacer un peu dans le temps et les mélanger comme je le souhaite. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est très rythmique. Vous allez me dire, oui, mais la mélodie dans tout ça, eh bien, on peut aussi faire quelque chose de plus mélodique. Donc, je vous propose de créer une nouvelle piste. Hop. Je double-clique pour la renommer, je vais l'appeler Mélodie. Voilà, je fais Enter pour valider ce nouveau titre. Voilà, je suis dans Mélodie. Pour la mélodie, je vais utiliser des samples de slap que j'avais fait. Celui-ci, pourquoi pas, ou celui-là. Eh bien, prenons celui-là, par exemple. Je le rajoute à ma liste de tous les samples qui me servent dans tous mes instruments. Voilà, donc maintenant, je peux évidemment faire comme on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le disposer dans notre grille, ce qui va me faire de nouveau quelque chose de rythmique. Ok, mais en fait, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de faire plutôt de la mélodie. Donc, je retire mes petits carrés, je vais me mettre sur le premier carré ou sur un des carrés et double-cliquer. Voilà, ça m'a créé un petit carré ici, que je peux effacer si je le souhaite ou pas. Et en fait, il y a un piano, un clavier de piano qui apparaît, et c'est ce qui va nous permettre de jouer différentes notes. Vous retrouvez les boutons pour faire stop, pour faire lecture. Voilà, il va se mettre automatiquement en boucle, vous voyez, sur une mesure. Parce qu'on a rempli une mesure. Plus on remplit, plus il se mettra en boucle sur la mesure suivante. On a ici un petit crayon qui va nous permettre de dessiner des notes. Ici, une gomme qui va nous permettre de les effacer. Ici, ça va nous permettre de sélectionner plusieurs choses, etc. Bon, je ne m'étends pas dans toutes les fonctions. On va faire les principes de base. Écoutez cette note. Hop. En la déplaçant, je vais pouvoir choisir. Là, je suis hop, sur un Ré. Je peux diminuer la taille de mes notes en prenant les flèches. Voilà. Je peux même, pourquoi pas, faire quelque chose de complètement... Écoutez ce que ça donne. Parfois, le hasard fait bien les choses. Voilà, je crée la mélodie que je veux, qui m'intéresse. Une fois qu'elle est créée, je peux retourner dans l'autre page. Évidemment, je corrige tout ce que je veux comme je le souhaite. Vous avez le volume des notes ici, que vous pouvez bouger. Voilà, là ça va me baisser en mettant différents volumes. Ça peut faire un petit effet assez sympa. En mettant des notes plus ou moins fortes. Hop. Voilà. Quand j'ai terminé avec tout ça, je vais fermer et je retrouve ici ma boucle mélodique. Voilà. Et je vais pouvoir évidemment l'utiliser dans mon morceau. C'est merveilleux. Je clique droit, ce qui me permet de changer la couleur par exemple, parce que tout ce bleu, au bout d'un moment, je m'y perds. Donc je choisis
un bon petit rouge. Et par exemple ici, changer la couleur, plus dans les jaunes. Ok, ce qui va me permettre de m'y retrouver peut-être plus facilement. C'est pas obligatoire, mais c'est toujours plus sympa à l'œil. Voilà, vous avez vu que j'ai mis les notes complètement au hasard. Évidemment, on peut ne pas laisser faire le hasard, ou guider un petit peu le hasard, pour arriver à des mélodies qui fonctionnent mieux que ça, même si voilà, ça se cale quand même, les boucles se calent les unes avec les autres, ce qui donne déjà un petit résultat, même si on pourrait évidemment l'améliorer. Je vais m'arrêter là pour cette troisième vidéo, qui consistait surtout à vous montrer ce côté mélodique qui peut être quand même très intéressant, pour ne pas mettre que du rythme. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à très bientôt.